aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous allons voir la citoyenneté et la démocratie athénienne entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. En effet, au 6e siècle, la cité d'Athènes opère un tournant majeur en mettant en place ce qu'Hérodote nommera vers 430-420 avant Jésus-Christ la démocratia, autrement dit la démocratie ou le démos, le peuple, a le kratos, le pouvoir. Entre le 6e siècle et le 4e siècle, Athènes subit en effet des réorganisations de type institutionnel et territorial. Tout d'abord, nous allons voir les réformes dites de Clisthène. Ces réformes touchent tout d'abord l'organisation territoriale. En effet, aux 4 tribus originelles, les structures claniques remontant aux origines de la cité, Clisthène substitue 10 nouvelles qui ne se reposent plus sur les liens familiaux, mais sur une répartition territoriale. On leur attribue à chacune le nom d'un héros fondateur, en fait, dans le but de redonner des origines mythiques à cette nouvelle réorganisation, origines mythiques qui sont toujours fondamentales pour les Grecs. Chacune de ces 10 tribus est subdivisée en 10 dèmes, comparables aujourd'hui à une commune. Le dème devient dès lors l'unité administrative de base. Chaque citoyen nommé, enregistré en fonction de son dème, et chaque dème fournit théoriquement 5 conseillers au conseil de la boulée, conseil donc qui se compose de 500 bouloutes. Puis, la réforme concerne aussi les organes de pouvoir. La tribu a alors pour fonction de désigner les citoyens participants pour une année au gouvernement de la cité, que ce soit sur le plan exécutif, militaire, judiciaire ou législatif. Outre les conseillers, les boulottes, la tribu nomme par tirage au sort 600 citoyens qui feront partie de l'Héliée, le tribunal de la cité. Tout le pouvoir politique est transféré à l'Ecclésia, qui siège sur la colline de l'Apnix, et où chaque citoyen a droit de vote lors d'élections à échéance régulière. En résumé, l'assemblée de l'Ecclésia est souveraine, la boulée met en œuvre les décisions de l'Ecclésia, et l'Héliée assure le fonctionnement de la justice. Et enfin, les magistrats, comme les archontes, font appliquer la loi. Une nouvelle magistrature apparaît également, les stratèges, dont les 10 membres élus par l'Assemblée possèdent un commandement, entre autres militaires. Enfin, autre point de cette réforme, l'augmentation du nombre de citoyens. Pour assurer le succès de ces réformes, Clisthène offre la citoyenneté à de nombreux non-citoyens qu'il répartit dans les différents dèmes. On compte des métèques, des étrangers, des esclaves naturalisés ou encore des hommes libres, mais de mauvaise naissance. Puis, outre la réforme de Clisthène, nous allons parler de la loi sur la citoyenneté de Périclès. En effet, la démocratie athénienne repose sur l'implication de ses citoyens, comme on l'a vu. Mais l'accès à la citoyenneté est un point sur lequel il est également nécessaire de s'attarder, puisque le statut de citoyen est si important pour les Athéniens. Outre le droit de naissance, la citoyenneté pouvait être attribuée à titre exceptionnel à des hommes libres non athéniens, souvent pour services rendus à la cité par exemple. Il pouvait s'agir de services économiques ou militaires. Cependant, en 451 avant Jésus-Christ, sur proposition de Périclès, qui n'était pas encore stratège à ce moment-là, l'Assemblée, l'Ecclésia donc, adopte une loi durcissant l'accès à la citoyenneté. Avant cette loi, avoir un père athénien suffisait pour avoir accès au rang de citoyen. Désormais, les 2 parents doivent être citoyens, libres, mais aussi unis par un mariage légitime, excluant ainsi les candidats nés de l'union d'un père athénien et d'une mère étrangère. Si, au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs ont affronté les Perses au cours des guerres médiques, l'année 431 marque malheureusement le commencement d'un conflit fratricide entre Grecs, la guerre du Péloponnèse. Ainsi, à 2 reprises, les adversaires du camp athénien tentent de remplacer le régime démocratique par un régime oligarchique, c'est-à-dire un pouvoir aux mains d'une élite. Il s'agit entre autres du régime des 400, de 411 à 410, puis du régime des 30, de 404 à 403 avant Jésus-Christ. Si Athènes réussit à restaurer chaque fois sa démocratie, le régime n'en ressort pas moins affaibli, ce qui permet aux Spartiates de garder l'hégémonie jusqu'en 371. Enfin, dans la seconde moitié du IVe siècle, Athènes et toute la Grèce finissent par se soumettre au royaume de Macédoine. C'en est terminé de l'indépendance des cités grecques. Si les institutions ne disparaissent pas tout de suite, la constitution est définitivement abolie en 322. Le régime démocratique athénien aura donc duré près de 2 siècles. Merci d'avoir suivi cette vidéo et merci de vous abonner pour continuer à nous suivre. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.
Mais si vous êtes encore là, je vous recommande de suivre les conférences de l'association nantaise Nantes Histoire pour développer votre culture historique à tous. Merci.